Salut à tous, bande de sacs à médoc. Vous avez sans doute déjà entendu parler du terme thermorégulation. C'est ce truc qui nous fait transpirer en été et grelotter en hiver. Si c'est pas le cas, vous allez voir, c'est un truc carrément ouf. Bon, si on prend la définition du dictionnaire, on tombe sur ça. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si c'est pour chercher une définition, vous aurez pu le trouver facilement sur internet. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, il faut savoir que tous les animaux produisent de la chaleur au cours des réactions de leur métabolisme. Et que l'homme, lui, il a une réaction qui est assez pourrie. 25% de l'énergie est réellement efficace et 75% sera évacué sous forme de chaleur. C'est pour ça que quand on court, eh bien on a chaud, notre métabolisme est au taquet et forcément, eh bien on transpire et on a plus chaud qu'à l'arrêt. Parmi les animaux, on différencie deux grandes classes. On a d'une part les homélothermes, ce sont ceux qui ont une chaleur corporelle qui reste à peu près constante, et on a d'autre part les poikilothermes qui eux vont changer de température corporelle en fonction de l'environnement. Bien oui, qu'il fasse 15 degrés ou 30 degrés, nous notre température corporelle c'est toujours à peu près 37 degrés. Les lézards, eux par exemple, qui sont poikilothermes, eh bien s'ils ont chaud, ils vont se mettre à l'ombre, s'ils ont froid, ils vont se mettre au soleil, et en fait ils n'ont pas vraiment de centre régulateur. Et cette température-là varie selon les espèces. Par exemple, eh bien l'homme c'est 37 degrés, la poule elle c'est 41 degrés. Donc c'est assez ouf de se dire ça, sachant que si nous eh bien on avait 41 degrés, déjà c'est de la fièvre, et 41 degrés, eh ben on est mort. Bon, enfin pas instantanément, mais on va mourir, on est dans la merde quoi. Et petite chose à savoir, quand vous prenez la température avec un thermomètre, ben, ces températures varient selon l'endroit du corps. Par exemple, la température de référence par rapport à la température réelle, c'est la température au niveau rectal. Seulement, il n'y a qu'en France où la prise de température au niveau rectal est quelque chose d'assez courant. Par exemple, les Américains ne se servent peu ou pas de cette méthode. Petite anecdote, il y a quelques années, un médecin avait donné un suppositoire à un ricain à l'aéroport, et celui-ci, ne sachant même pas ce que c'était, eh bien, il l'a avalé. Tout ça pour dire qu'en France, faut croire qu'on aime se prendre des trucs dans... Bon, c'est bien, je dis thermorégulation depuis tout à l'heure, mais en fait, on régule quoi? Eh bien, en fait, notre corps, comme tout objet, est victime d'échanges thermiques, que ce soit pour avoir plus chaud ou pour avoir plus froid, et du coup, il y en a plusieurs à comprendre. On a la conduction au contact d'un objet, on a les rayonnements, par exemple, notamment infrarouges, ce sont ceux qu'on émet et qu'on reçoit en permanence, c'est ça qu'on voit sur les caméras thermiques d'ailleurs. On a la convection au contact de l'air, et encore, eh bien, par exemple, l'évaporation de notre sueur, notamment. C'est d'ailleurs pour ça que dans les milieux tropicaux, on a l'impression de crever de chaud et d'étouffer. En fait, il y a tellement d'eau dans l'air que notre sueur ne peut pas s'évaporer et forcément, eh bien, notre chaleur n'arrive pas à s'évacuer. Mais pour que tout ça fonctionne, eh bien, forcément, on a besoin d'un mécanisme assez précis. Et pour ça, on a des thermorécepteurs. Ce sont des petits récepteurs en fait au niveau de notre peau qui vont réagir au chaud et au froid, qui vont envoyer un influx nerveux au niveau de notre système nerveux central et notamment au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est donc l'objet de notre cerveau qui va réguler tout ça. S'il fait chaud, on va transpirer et nos vaisseaux vont se dilater, histoire d'augmenter la surface d'échange et donc de perdre de la chaleur. S'il fait froid, à l'inverse, nos vaisseaux vont se contracter, ça va diminuer la surface d'échange, et en plus de ça, on va grelotter, histoire de créer un petit peu de chaleur. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la transpiration, on peut perdre des quantités incroyables d'eau, jusqu'à 10 litres par jour dans des conditions extrêmes. T'as plutôt intérêt d'avoir des cordes avec toi. Bon, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite seringue bleue en dessous de la vidéo et à la partager comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.